Au Canada, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des artefacts, quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect des lois et règlements en vigueur selon les provinces. Aujourd'hui, à Secret des profondeurs, direction Pictou, en Nouvelle-Écosse. Je dirais la grosse difficulté aujourd'hui, c'est la visibilité. On voit de la surface que c'est assez jaune, brun. Je pense que ça va être ça qui va être notre plus gros facteur aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, Stéphanie est là. Écoute, il n'y a tellement pas de visibilité que dès qu'on est arrivé dans le fer, moi, je ne voyais plus les deux autres. Oh, wow! Quand même, c'est le bord de l'eau, ouais, c'est super, ça. Ouais, ça fait longtemps, pas moins 25 ans. 20 ans, j'ai pas venu ici. Mais tu vois que c'est tout développé touristiquement. Ouais, c'est vraiment beau. Là, Mario, il faut essayer de trouver un pêcheur. Parce qu'on part pas d'ici sans avoir mangé du homard. Ça va être facile à trouver. Mais toi, Mario, là, t'as un lien familial avec Pictou. Ouais, ben oui, quand même assez grand parce que du côté de ma mère est née en 1939. Donc, ça veut dire qu'à partir de 1940, la famille complète, donc mes grands-parents, avec ma mère puis ses sœurs et frères, ont déménagé ici, à Pictou. Aujourd'hui, quand tu vas aller aux îles de la Madeleine en auto, tu passes par Souris. OK? Souris, île du Prince-Édouard. Ouais. Mais avant, c'était ici, à Pictou. Donc, le lien entre les îles et la Grande Terre, ben, c'était à Pictou. Et il y avait beaucoup de travail ici. Hein? Il y avait un énorme chantier de bateaux, donc construction et réparation. Donc, mon grand-père, avec la famille, a déménagé ici pendant 5 ans pour travailler à ce shipyard-là, donc de Pictou. Je vais t'emmener voir le Custom House. Ça a été converti en hôtel, OK. mais on peut quand même aller à On l'intérieur. peut rentrer? Oui. Ah, super, ça. On va aller voir ça. On n'est pas venu à Pictou seulement pour retracer les ancêtres de Mario. On est ici pour comprendre ce qui est arrivé au navire britannique le Dieuse. Et c'est ici que nos recherches commencent. Tu sais, Mario, je t'ai emmené ici pour une raison bien particulière. À chaque fois que tu m'emmènes dans des endroits comme ça, Il y a une raison. ben, on apprend encore un peu plus. C'est que l'enquête sur l'incendie du Dieu s'est tenue ici. Ils ont questionné quelques personnes, dont le capitaine du Dieu, qui était seul à bord quand l'incendie s'est déclaré. Mais au terme de l'enquête, ils n'ont pas été capables, les autorités, d'arriver à une conclusion. Est-ce que c'est un incendie criminel ou accidentel? Le surveillant du bateau était parti sur la rive chercher de la nourriture pour les 2 hommes. OK. Fait que quand il est arrivé, ben là... Le feu était était pris. Il y a quand même des embarcations qui sont arrivées sur les lieux. Ils ont essayé de l'éteindre. Impossible. Puis à l'époque, même, on raconte que c'est le plus gros incendie que Pictou a été témoin. Là. Ben, c'était quand même un assez gros bateau, là, c'est ça? Ben oui, c'est un 195 pieds de long. OK, super. Ça va être intéressant. On se prépare pour l'exploration de l'épave. Michael Swinghammer, qui est plongeur pour la marine, va nous accompagner dans notre expédition. Il est spécialiste d'une technique de reconstitution 3D, la photogrammétrie. Cette nouvelle technologie va nous permettre d'avoir un bon portrait de l'épave et nous aider à l'identifier. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a quelques bateaux qui ont coulé ici. Là. Ouais, c'est ça. Là, on s'en va-tu dessus? On s'en va là à côté, mais ça se peut qu'on suive le chenal puis qu'on s'en aille là. Ouais, parce que l'épave est en dehors du chenal. Ouais, c'est ça. Là, on revient sur nos pas, hein? Ah ouais. On dirait qu'il y a un petit problème. Les coordonnées GPS de nos accompagnateurs n'ont pas l'air d'être les bonnes. Il va falloir trouver un autre moyen parce que visiblement, on ne trouvera pas l'épave aussi facilement qu'on pensait. Là, Tyler, il n'y a pas la bonne position. Moi, j'ai celle du Service d'Oraphée du Canada. Donc là, on essaie de trouver un moyen d'entrer ça dans son sonore. 4-5, TAC, 4-0.
tack, 0. Puis là, on va essayer de trouver un moyen parce que là, Mario il a hâte de plonger. Là. Le Dieu, quand il a coulé, là, il était à l'ancre. OK. Parce qu'il attendait. C'est ça. Ici. On s'approche, là. On s'approche du port, c'est logique. Tiens, on arrive sur le pont. On est dessus. Yeah, so you can see both halves. La fenêtre de plongée rapetisse de plus en plus avec les marées changeantes. Il était vraiment temps qu'on trouve l'épave. Tout va bien. Là, c'est ça, Michael est dans le fond après de faire ce qu'on appelle la photogrammétrie. Donc, il y a vraiment deux façons de faire ça. C'est soit que tu prennes des photos. Puis quand on parle de photos, ben là, tu en prends des milliers. Parce que c'est vraiment, faut que tu mettes ensuite, après ça, tes photos une à côté de l'autre. Ou aujourd'hui, tu peux le faire aussi par vidéo. Ça veut dire que tu vas faire toute ton vidéo, puis ensuite, bien sûr, c'est tout c'est un système informatique. Donc, tu rentres tes images dans ça, puis là, il va dessiner complètement, en fait, tout ce que c'est que tu as filmé. Donc, c'est vraiment les deux façons de faire. Ça va prendre au moins 1 heure à faire la photogrammétrie, là. I've just been doing circle searches for the past 30 minutes. And Ah, il n'y a pas trouvé. Moi, je pense qu'on va aller sur la position que j'ai, vraiment. On va embarquer dans le bateau à Peter, puis on va s'enligner dessus. We thought you were down there having fun. This is a wreck. great. 383 pieds. Well, we were on it. C'est plus ça. On va aller la grappiner. Avec ce bateau-là, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que Tyler vienne ici, il arrose son affaire, son sonar, on passe au-dessus, on voit l'épave, on lance l'ancre, that's it, that's all. Faut vraiment voir l'épave dans le sonar. Fait qu'on, moi, c'est ça que je ferais, là. Ça, c'est moi le faire. On va s'ajuster, là, mais là, j'ai travaillé en masse avec un monofaisceau comme ça. Moi, je n'ai trouvé des épaves de main, c'est pas un problème. Dès qu'il y a une élévation sur le fond, tu sais tout de suite qu'il y a un obstacle. Moi, c'est ce que je surveille en ce moment, là. Moi, j'étais sûr que ma gueule, il avait fait 1 heure de photogrammétrie tantôt. Il remonte à la surface, il disait pas là. Donc là, tu sais, ça retarde. Sam? Ouais? C'est pas des petits qu'à l'acheter, hein? Oui. Je commence à être inquiet un peu parce que là, on voit rien. There we go. You got some? Yeah, yeah. Bang. Right here. Right over the position. All right, let's drop. Do Okay, Mario. Do I want you to drop an anchor here so we're not Ouais. let her go. Perfect. Là, il va faire un touch and go qu'on appelle. Donc, il va aller voir rapidement au fond pour valider qu'on est vraiment au-dessus de l'épave. Puis là, on va pouvoir commencer les opérations. Je dirais la grosse difficulté aujourd'hui, c'est la visibilité. On voit de la surface que c'est assez jaune, brun. Il a mouillé énormément depuis une semaine. Fait que c'est sûr que ça, tous les affluents, tous les rivières qui jettent dans cette baie ici, ben, ça apporte des nutriments. Donc, je pense que ça va être ça qui va être notre plus gros facteur aujourd'hui, parce que le reste, là, c'est pas profond. On parle d'à peine 40 pieds. Au retour à Secret des profondeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, Stéphanie est là. Écoute, dès qu'on est arrivé dans le fond, moi, je voyais plus les deux autres. Mais voyons donc. Ouais, moi, j'ai dit, ben, il faut monter, je vois plus personne. Là, le temps passe. Puis la visibilité est pas super bonne, on le voit à la surface, là. Fait que là, on a la photogrammétrie à faire encore. Chercher des indices pour s'assurer que c'est bel et bien le Dieu. So there's our anchor line there. Yeah. Right?
Ouais? On l'a? Yes! En fait, compte, l'encre est dépassée l'épave à peu près de 20 pieds. Mais je l'ai vu, tu sais, quand on descendait, tu l'en vois bien, OK. mais l'encre est l'autre bord. OK. Cette fois-ci, ça va être la bonne. Michael saute à l'eau pour faire la photogrammétrie de l'épave. Il doit y aller maintenant avant la marée haute qui va rendre l'opération encore plus compliquée. Donc là, le courant est à peu près à un demi-nœud, mais il va s'accentuer très rapidement. La visibilité est vraiment pas très bonne. Et ça m'inquiète un peu. J'espère que ça rendra pas trop difficile la prise d'images 3D par Michael. J'en profite pour jaser avec David Pate pendant que Michael et Mario s'activent au fond de l'eau. Plongeur et journaliste émérite, c'est à lui qu'on doit l'identification initiale du Dieuse en 2015. David, on te doit l'identification de cette épave-là, mais tu n'as entendu parler quand puis comment? Parce que c'est le Service hydrographique du Canada qui l'a cartographié en 2015. Puis moi, ce que je voudrais savoir, pourquoi le Service hydrographique du Canada ne l'avait pas cartographié avant 2015? They didn't know about it until they went looking for it. So they were just mapping the harbour, and they found the wreck. So until then, nobody knew it was here. It's not in the shipping lane. But I was able to find out because I went back and did some searches about wrecks and Pictou, and I found some old newspapers. And there was actually an account of a ship catching fire in the harbour in Pictou and burning and sinking. So I went and looked at some more newspapers, and I found a name of a ship, so then I was able to look it up. So at the time, it was a big deal. Like, the flames, it was like Canada Day, fireworks. And then the ship sank, but it was not that deep. So the bits of the ship were still at the surface. People could see it from shore. But then the masts broke off, and people just forgot it was there. Les gens ont oublié. Hey, Michael. Hey, Good dive? oh, this is a dive. It's a dive. Pas assez de visibilité? Too much life. T'es-tu confiant que ça va marcher? I'm not confident at all when it comes to that, but you never know. As long as you have the series of overlapping pictures, it's the crazy thing about it. It will go and work, but like when you're focusing in, it sometimes it's a shot in the dark. Pendant que Michael va assembler ses images de photogrammétrie, je retourne à l'épave avec David. Mais on n'a pas de temps à perdre. La marée monte et la fenêtre de plongée diminue. C'est Mario, ça? Non. C'est... Everything's fine. Pourquoi ils sont là? Ils sont tous sortis, là. Mais pourquoi? Il a fait ça de même, il retourne. Attends, c'est pas. Juste comprendre pourquoi ils ont sorti de l'eau, là. Est-ce que David avait peut-être un problème avec son équipement? It's impossible. To see anybody, yeah. I've lost. I lost Mario completely. Mario's here. He Oh! was with me, and now he's gone. Yeah, he's there. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, Stéphanie est là. Écoute, il y a tellement pas de visibilité que dès qu'on est arrivé dans le fond, moi, je voyais plus les deux autres. Mais voyons donc. Ouais, puis dès qu'on garde, on fait tout le tour, 360. Moi, j'ai dit, ben, il faut monter, je vois plus personne, faut pas qu'ils me cherchent. Puis les autres ont monté, on était tous les trois à des places différentes. Ah ouais, Stéphanie était là. Après ça, David est apparu par là-bas. Ouais, c'est ça. Le courant commence à être fort, hein. Oh, OK. Le dieu se laisse pas approcher facilement, là. You can't see anything because it's just like yellow. It just shines back in your face. So I lost them.
Bon, on va vous aider à sortir, là. Demain, on va venir plus tôt, avec une marée moins forte. Parce qu'un matin, c'est ça, il disait qu'il voyait quand même un peu mieux. Ouais. Même moi, ma première plongée que j'ai faite, Je voyais mieux. était bien meilleure que celle-là. Là. OK. Fait que... Au retour à Secret des profondeurs. Là, faut vraiment se dépêcher parce qu'il annonce des orages tantôt. Fait qu'on veut vraiment pas ça, là, nous autres. Fait que là, ça presse, là. En voyant le nom de Dieu, je voulais savoir c'était quoi l'origine de ce nom-là. J'ai découvert que 50 bateaux ont été construits au Canada, 30 au Québec, 20 en Colombie-Britannique, pour le gouvernement français à la même époque. Mais pourquoi il s'appelait Dieu? Au début, je pensais peut-être que, peut-être pas un dieu grec, mais Dieu, c'était comme. Ça me faisait penser. C'était grandiose, là. Je vois sur Internet. Là, je vois que Dieu, c'est une commune française. C'est sûr que là, ça a piqué ma curiosité. Si c'était construit pour le gouvernement français, je me suis dit, OK, bien, peut-être que les autres aussi portent le nom d'une commune. Exactement. Les 8 qui ont été construits à Montréal en même temps que le Dieu, bien, c'est tous des noms de communes. The model didn't really work out. Combination of all the marine life, the anemones on the wreck actually just like destroyed a lot of our chances of doing this. And adding to that, you have there's a very, very low visibility. Mario, you saw it. It was Ça, nothing. Yeah. Ça, tu voyais et tout, là. Yeah, it's really disappointing. I was hoping we were going to get a picture of the ship. Yeah. I've seen the blueprints, the design, and I was thinking today we're going to actually see what it looked like because it's so bad, underwater. Can't see it. I was hoping we were going to see the first picture. But... Non, mais une chance que David, il a pu, en 2015, aller chercher des indices. Parce que là, c'est vrai qu'on ça serait une épave mystère. Puis... Bon, merci, Maka. T'as fait ton possible, je le sais, là. Là, j'essaie de voir si la bouée est toujours en place parce que quand on est parti, il y avait pas mal de courant. Puis comme l'angle n'était pas à l'intérieur de l'épave, bien, ça se peut que ça aille bouger. C'est bon! Ça n'a pas bougé! Là, il faut vraiment se dépêcher parce qu'il annonce des orages tantôt. Fait qu'on veut vraiment pas ça. Là, nous autres, c'est la meilleure visibilité là, qu'on souhaite avoir. Fait que là, ça presse. Là. Je pense que Mario, dans 10-15 minutes, il faudrait qu'il soit là. Et si vous pouvez observer un peu le bois, si jamais il y a une trace d'incendie à quelque part, tu sais qu'il y a un anémone, ça n'est pas collé là, on sait pas. Oui, non, mais ça se peut aussi. Des fois, on peut arriver à des endroits, là, puis au moins d'aller voir, essayer de trouver un endroit qui aurait moins d'anémones pour essayer au moins de filmer une partie. Là, le courant est fort encore, il doit faire au moins 1 et demi. Puis il devrait baisser au fur et à mesure qu'on va être en plongée. Okay. On a sorti au bout à l'arrière de l'épave. Ouais. J'ai une partie, je pense, que vraiment de bois brûlé. Ouais? Ouais. Par contre, les hélices, tu vois que ça rentre sur la vase, puis après ça, tu vois plus rien. Ça disparaît. Ouais. Mais à l'arrière, il y a moins d'anémones. OK. Ouais. Ouais, il y a beaucoup plus d'anémones en avant qu'on a vu. Hier, on a vu plus la partie avant. Ils sont fermés aujourd'hui aussi. OK. Hier, elle était ouverte, hein. Fait que quand c'est ouvert, ça prend beaucoup plus de place. Ils dorment. Ouais. Bon, on va monter. On va voir les images. Ouais. Avant de visionner mes images avec Sam et de les comparer avec celles que David a prises en 2015,
On a un rendez-vous avec un pêcheur d'homards au port de Pictou pour acheter quelques-unes de ses prises. En pleine saison de la pêche, c'est le moment parfait pour se payer la traite. Hi, Mario. Oui. Wow! Ça va être notre souper, ça, Mario? Oui, OK. Écoute, on va être bon. C'est quoi, c'est-tu des 1 livre? Ah, Une livre et il y en a des demi. plus gros. À peu près une livre et demie. Il y en a des plus gros. Bon, encore de livre. Fait que là, Mario, si j'ai bien compris, Ouais, il les amène. Il va les cuire. Il va les cuire, puis il va nous appeler dès que ça va être cuit. Merci, Tracy. Thank you. Bon, fait que là, on a les images de David Ouais, de 2015, puis on a les tiennes. exactement. Ouais. Fait qu'on va comparer. Bon, on voit, il y avait quand même beaucoup d'anémones. Ouais. Ouais, peut-être un petit peu moins qu'aujourd'hui, là, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est rempli à pleine capacité. Bon, les pièces qu'on a vues, bon, ici, tu vois qu'il y a un petit peu, entre deux anémones, tu vois qu'il y a, il y a un petit peu de brûlé. C'est où là, que tu vois. mets ton doigt, là. Ouais, vraiment. Puis tu vois vraiment que c'est le bois brûlé, là, Ouais. c'est comme un peu boursouflé, c'est noir. Bon, c'est un métaux brûlé. Trace d'incendie. Il a coulé dans le port de Pictou. On a eu une épave dans le port de Pictou. Exactement. Les dimensions correspondent. Ouais. On n'a pas réussi à faire la photogrammétrie du Dieu, mais on a quand même pu explorer cette épave mystérieuse. Au fond de l'eau, depuis presque 100 ans, elle disparaît tranquillement sous une épaisse couche de vie marine. Mais grâce au travail de gens comme David Pate et son équipe, le Dieu disparaîtra jamais de l'histoire des naufrages de la région. Mais pour le moment, c'est l'heure de montrer à Mario mes talents de décortiqueur de crustacés. Bien, on est sur le bord de la mer, du homard pour souper. Donc, on est vraiment chanceux. Moi, ça me fait penser aux îles, bien sûr. Puis toi, tu as travaillé un été complet Ouais, dans un restaurant d'homard. C'est ça que Il y a tu près fais de dedans. 20 ans, là. Fait que j'ai une petite expérience là-dedans. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas coupé, là. Ouais, ben moi, j'ai vraiment hâte de voir comment tu arrangé ça. Mais écoute, je te laisse aller. On va y aller avec ça. Puis après ça, on arrange. Bon, allez au milieu ici, de même. Premièrement, je vais me faire une petite entaille ici, là. OK. Que ça, tu le coupes complètement en deux. Je coupe complètement en deux. Comme ça. Ah, Petit ben coup oui. sur... Comme ça. Pat. Ouais. Tu sais, il y a d'autres façons, là. Fait que là, Ouais. moi, j'aimerais ça voir aux îles comment vous faites ça. Ah oui. OK. Donc, Comme on ça. va couper ça comme Ouais. ça. Ici. Exactement. Même chose. Comme ça ici. Après ça, on va chercher la queue. Ouais. Même affaire. Enlève On ça. va aller chercher ça. Tu le ramènes comme ça. Je la Ah ouais, sors comme exactement. ça. Ça fait que Ça ressemble, hein? ça ressemble. Mais, tu sais, le résultat est pareil, là, hein? Ah ouais. Le principal. Oh boy. Ouf. C'est bon, celui-là. Oh, tabarouette, c'est bon. Oh! Hey, je suis pas capable de dire qu'il est meilleur que celui-là des îles, puis égal à celui-là des îles. Mais il est bon. C'est bon! Délicieux. Délicieux.